Dans ce qui va être présenté, nous avons un contexte, le développement de l'entrepreneuriat féminin en deuxième point, les principaux facteurs contributifs, les enjeux d'efficacité et de l'implémentation. Bon, il faut que quelqu'un déroule aussi. Elle est en train de dérouler. D'accord. Bon, on sait que le rôle primordial des femmes pour la réalisation des objectifs de développement économique du Sénégal nécessite la mise en place de politiques volontaires et d'environnement porteur pour que l'autonomisation soit une réalité et que les femmes entrepreneurs puissent jouer pleinement leur rôle d'acteurs économiques. Malgré les performances économiques et sociales enregistrées par le Sénégal ces dernières années, les disparités et inégalités socio-économiques au détriment des femmes et des jeunes demeurent un problème majeur et entravent l'atteinte d'une croissance plus soutenue et plus inclusive. Donc, les différentes politiques de développement de l'entrepreneuriat féminin se sont souvent révélées inefficaces pour créer de vrais cadres permettant le développement économique durable chez les femmes. Diverses études sur les femmes chefs d'entreprise ont permis de déterminer qu'un soutien important est nécessaire pour les accompagner dans les différents domaines tels que l'accès au financement, l'accès à l'information, à la formation, à la technologie, aux infrastructures et au marché. Donc, malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'inclusion financière, au cours de ces 10 dernières années, de nombreuses femmes plutôt au Sénégal, n'ont toujours pas accès aux produits et services financiers sur une base durable. Malgré l'existence de programmes spécifiquement axés sur les femmes et les jeunes, que par exemple il y en a beaucoup au Sénégal maintenant, il reste encore beaucoup à faire pour assurer un accès égalitaire aux services financiers. L'inclusion financière est un concept multidimensionnel qui englobe à la fois les facteurs de l'offre et de la demande et qui comprend la fourniture d'un financement approprié et de qualité, à la fois accessible et abordable pour les groupes défavorisés. Donc, si je veux faire sortir quelques analyses des barrières au développement de l'entrepreneuriat, est-ce que vous voulez? C'est juste après, bon, sinon je vais en parler. Hein. C'est juste après le contexte. Voilà. Il y a 4 obstacles de taille qui ont émergé des différentes recherches documentaires et des entretiens. Il s'agit de la difficulté d'accéder aux ressources productives, la difficulté d'accéder au financement, l'insuffisance de mécanismes d'appui technique, leur non-ancrage, c'est-à-dire les femmes entrepreneurs, à des réseaux solides pour renforcer leurs capacités et élargir leur accès au marché. Ces obstacles sont exacerbés par le faible accès aux services, par exemple d'Internet mobile pour certains coins reculés, l'insuffisance des données ventilées par sexe sur la petite et moyenne entreprise ou seulement d'études exhaustives sur l'entrepreneuriat féminin. Donc là, quelques statistiques. Les statistiques les plus récentes de l'ANSD indiquent que les femmes représentent, ça c'est la dernière
le dernier recensement, 49,4% de la population totale du Sénégal 2023, dont 39% de la population active. Madame Régine, je pense qu'on est même monté un peu, hein. Là c'est 39%, et 70% des actifs du secteur non structuré, 23% des entreprises du secteur informel soutenues par des femmes, sont tenues par des femmes. Et là, le Global Index de l'enquête sur les capacités financières montre que le niveau d'inclusion financière du Sénégal a augmenté entre 2011 et 2021. Il est passé de 6% en 2011 à 17,4% en 2021. Et cette tendance devrait évoluer positivement pour la prochaine décennie. Bon, les données disponibles montrent aussi un faible accès aux services financiers dans les pays d'Afrique subsaharienne en général. La majorité de la population n'ayant pas accès aux accès bancaires, ça c'est la majeure partie de la population, et c'est seuls 20% des ménages africains qui ont des comptes bancaires. Ainsi, l'accès des hommes aux services financiers est toujours supérieur à celui des femmes, 27% des hommes et 22% des femmes, et c'est eux qui déclarent avoir un compte formel. Par exemple, environ 17% des adultes interrogés au Sénégal signalent posséder un compte dans une institution financière formelle, par exemple une banque ou une institution de financement décentralisée. Donc, toujours pour quelques statistiques, il existe une faible représentativité des femmes dans les PME. Ça, c'est la source, c'est le ministère du Commerce. 67% des femmes sont dans le commerce, 28% environ dans l'agriculture, et je mets l'agroalimentaire, et 6% dans l'industrie. Le taux de sous-emploi en 2022 a été estimé à 32% pour l'ensemble de la population active, avec une légère disparité pour les femmes actives qui sont de 35%. Donc, là, il y a un schéma sur un peu l'emploi par sexe. Bon, si vous voyez bien, vous voyez un peu les disparités. Et partout, c'est les hommes, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'industrie ou des services, sauf pour les services où les femmes devancent les hommes. Et si on regarde l'agriculture et l'industrie, les hommes devancent les femmes. Bon, quels sont les principaux facteurs contributifs? Au Sénégal, la plupart des femmes entrepreneurs opèrent dans l'économie informelle et sont impliquées dans la micro, petite entreprise à faible intensité de capital. En effet, elles n'ont pas accès aux capitaux pour répondre aux besoins de croissance de leur entreprise. Elles n'ont pas non plus accès à une large éventail de services financiers adaptés à leurs besoins. Les femmes entrepreneurs sont également confrontées à des problèmes de garantie pour négocier des montants plus importants de crédit. En effet, l'absence de garantie augmente l'apport personnel demandé par les banques, qui peuvent atteindre 50% pour ceux de la valeur du prêt. On note aussi un environnement des affaires peu favorable qui tend à se répercuter sur les femmes
que chez les hommes entrepreneurs. En outre, le développement entrepreneurial des femmes est entravé par des contraintes spécifiques telles que les pesanteurs culturelles et les filtres traditionnels. La complexité des procédures administratives est un grand problème aussi, et des règles bureaucratiques couplées à la faiblesse des institutions judiciaires qui créent un environnement marqué par l'imprévisibilité. L'arbitraire, la corruption et les surcoûts qui contribuent à décourager les femmes entrepreneurs, plus particulièrement celles qui sont dans l'informel. Elles sont relativement plus représentées parmi les petites entreprises informelles dans les secteurs à valeur ajoutée et à faible intensité de capital, on avait dit au-dessus, comme les services traditionnels et les secteurs de commerce, de détail, et exploitent davantage les entreprises à domicile. Leur accès à l'équipement et à la technologie, ainsi qu'à l'information, est limité par une quasi-absence d'infrastructures adéquates. Globalement, les femmes entrepreneurs n'ont pas une formation en entrepreneuriat, et vraiment je salue AFI, qui est vraiment une initiative très novatrice. On n'avait pas ça, on n'avait pas cette université avant. Ni formée pour accompagner la croissance d'une entreprise, ce qui demande d'autres atouts aussi. Et aussi, il y a une absence de stratégie à moyen et à long terme, qui est vraiment une entrave de taille à leur autonomisation économique. Il y a aussi des obstacles propres au marché. Par exemple, les marchés du crédit souffrent de l'asymétrie d'informations entre prêteurs et emprunteurs. Souvent, les banques n'ont pas suffisamment d'informations pour juger la viabilité des projets d'entrepreneuriat, en particulier dans le cas de nouvelles entreprises, souvent là où sont les femmes, mais en général. Les banques ne disposent pas d'analyse de produits ou de risques et d'une meilleure organisation dédiée au système de petites entreprises où les femmes sont impliquées. Il y a aussi, on l'avait dit avant, l'insuffisance des données désagrégées par sexe, également limite la transformation et l'information sur le marché. Mais quelles sont les opportunités? Des actions concrètes en faveur des PME et des femmes sont à saluer au Sénégal. À titre d'exemple, des nouvelles réformes sur le régime de la propriété foncière et des titres fonciers ont été élaborés pour améliorer l'accès des citoyens à la terre. Nous avons aussi le Code général des impôts et le Code des marchés publics qui ont également été réformés dans un sens plus favorable au climat des affaires. En plus, dans le cadre des réformes de l'APIX, qui est notre agence de promotion des investissements, l'introduction du guichet unique permet aux entrepreneurs d'enregistrer et d'exploiter une entreprise dans des délais courts. Nous avons aussi la loi d'orientation des PME qui prévoit que 15% de la commande publique soit réservée aux PME de femmes. Mais selon l'enquête nationale sur les petites et moyennes entreprises, plus de 50% des petites et moyennes entreprises
sénégalaise ignore l'existence des marchés publics et de la réglementation en vigueur, ce qui pourrait expliquer en partie la faiblesse de la participation des femmes entrepreneurs dans la commande publique. Nous avons aussi, en tout cas, bon, je vais me limiter à ces opportunités, il y en a d'autres. Pour les recommandations, comme il faut en donner un peu aussi, pour un entrepreneuriat fort, et il faut un cadre harmonisé d'intervention de tous les acteurs. Je pense qu'on en a parlé un peu ici ce matin, et qui veulent appuyer le développement économique des femmes, mais aussi d'importantes ressources matérielles et financières. La performance des femmes entrepreneurs pourrait considérablement augmenter à travers l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accès au crédit, un accompagnement adapté en matière d'élaboration de plans d'affaires et de renforcement de leur capacité managériale et la facilitation de l'accès au marché. Faciliter aussi aux femmes entrepreneurs leur accès à la terre, améliorer l'accès à la technologie, aux connaissances et à la certification en matière de normes de qualité. Je pense que les Lala vont en parler. Au marché, aux informations tarifaires, au crédit et à l'assurance. On a une grande dame qui dirige une compagnie d'assurance, Madame Rakiwan Elena, dans le but de renforcer leurs aptitudes à être non seulement des productrices, mais des leaders dans leur secteur. Encourager également la participation des femmes au sein des organisations de producteurs agricoles. Ça peut être aussi d'autres secteurs, d'autres lobbying, d'autres associations ou d'autres organisations comme ce qui nous réunit aujourd'hui. Créer des incubateurs, on en a mais on n'en a pas assez, pour stimuler l'entrepreneuriat féminin dans des secteurs porteurs de croissance. Proposer aussi des financements adéquats pour résorber les inégalités de genre dans le développement de l'entrepreneuriat féminin. Partager les meilleures pratiques sur les méthodes de financement innovants, tels que le système de fonds de garantie, des fonds de caution mutuelle et du capital risque, pour remédier aux contraintes rencontrées par les femmes pour garantir leurs prêts bancaires. Créer un guichet spécialisé en faveur des femmes entrepreneurs dans les institutions financières pour soutenir leurs activités. Donc là, je vais m'en arrêter là et je dirais qu'il faut des actions concrètes pour produire des résultats concrets. Et lorsque l'environnement des affaires est propice, les femmes entrepreneurs sont aussi compétitives que les hommes entrepreneurs.